Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire du Conseil du 28 octobre. Le mois d'octobre arrive déjà fini. On va débuter avec notre mot d'ouverture. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, j'appelle la réunion à l'ordre et conformation du quorum. Je vois que tout le monde est ici. Alors, déclaration de conflit d'intérêt. Aucune déclaration de conflit d'intérêt. Alors, on va continuer avec l'adoption de l'ordre du jour. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Leblanc, que l'on approuve l'ordre du jour tel qu'il est présenté. Ceux qui sont en faveur de la question, aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Déjà l'item 7, présentation, requête et pétition 7.1, demande de renseignement des membres du Conseil envers le service régional de Kodiak. Alors, question. Aucune question. Monsieur Godette. Merci, Monsieur le maire. Simplement pour réitérer les appels qu'on reçoit de façon à tous les semaines sur la vitesse dans les rues. Encore cette semaine, les gens se plaignent sur la Chartersville des vitesses, en dépit du fait qu'on a mis des enseignes pour se faire rappeler les gens. S'il y aurait une possibilité de faire un genre d'une semaine ou d'une sorte d'activité prononcée de la part des polices pour essayer de choisir des endroits et des heures où on peut capter ces gens-là, ça serait apprécié. Okay. Merci. C'est une bonne question, M. Godette. Juste pour vous aviser qu'aujourd'hui, nous étions présents dans pas mal toute la région de Dieppe. Je ne sais pas si vous avez vu de nos patrouilleurs, mais on a donné à beaucoup de contraventions aujourd'hui. Avant de partir, j'ai demandé à mes patrouilleurs et puis je pense que si vous regardez le social media, là, il y en a qui vont sûrement laisser savoir que nous étions dans la région, mais on va continuer à le faire demain aussi. Et puis ça va par... des fois, ça va comme bourrer, là, parce que si les appels sont moins nombreuses, les membres ont plus de temps à faire de la patrouille. Mais aujourd'hui, un matin, pas mal toute la journée, nos patrouilleurs, spécialement dans toute la région de Kodiak, étaient pas mal présentes. Et puis, il y a eu beaucoup de billets qui ont été donnés. Puis, comme je vous dis, les rues, vous avez mentionné, Chartersville, Champlain... nous étions là en grand nombre. Fait que je ne sais pas si vous nous avez vus aujourd'hui, là, mais ils étaient occupés. Oui, il y a déjà des conseillers qui l'avaient mentionné un peu plus tôt. Alors, c'est ça, il n'y a pas d'autres questions. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non. Non, c'est tout? C'est tout. Merci. Alors, bonne fin de soirée. Comme toujours, vous êtes bienvenus de rester, mais on comprendra si vous partez. Merci. Alors, on continue avec l'item 7.2, présentation sur la stratégie d'immigration. Madame Aldéa Landry. OK. Peut-être aller voir à l'extérieur. On va attendre une minute, Madame Lusso est allée au... S'en viennent? OK. Alors, bonsoir, bienvenue au conseil municipal. Nous attendons impatiemment de vous entendre sur notre stratégie d'immigration pour la région.
Et voilà. Bonsoir. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est à vous. Alors, merci pour l'invitation à venir présenter la stratégie d'immigration du Grand Moncton, dont les 3 municipalités ont été l'auteur, la ville de Dieppe, la ville de Moncton et la ville de Riverview, pardon. Alors, j'ai combien de temps? Comment de temps vous pensez que vous allez... On m'a dit 10 minutes. 10 minutes? Si on vous a dit 10 minutes, je patienterai après les premiers 10 minutes. Bon, merci beaucoup. Alors, peut-être un premier mot au sujet de l'importance de l'immigration dont vous êtes tous et toutes au courant de toute façon. D'après les études qui ont été faites et menées surtout par David Campbell, l'économiste, on aura besoin d'ici 2024, d'environ 3,500 immigrants si on veut soutenir notre croissance économique dans le Grand Moncton. Et comme on sait, on a besoin de croissance économique si on veut maintenir nos services et la population, le nombre de personnes qu'on a, bien entendu, contribue en premier lieu à la croissance économique. Donc, si on ne réussit pas à attirer des immigrants pour combler la dépopulation qu'on a, due au vieillissement de la population et au fait qu'on n'a pas autant d'immigration interprovinciale, même extra-provinciale qu'on avait auparavant, eh bien, à ce moment-là, on ne pourra pas combler ce déficit de population-là. On veut aussi augmenter le taux de rétention des immigrants qui viennent dans la région du Grand Moncton. Les gens viennent, on ne veut pas qu'ils restent juste pour 1 an. Le but, ce serait de les garder au moins pour 5 ans. Et à l'heure actuelle, on n'en garde que 49,5% de ceux qui arrivent, puis après, pour qu'ils ne restent pas 5 ans. L'objectif de la stratégie, c'est d'augmenter ce pourcentage-là à 75%. Juste peut-être un autre mot à ce sujet-là, au niveau de la croissance démographique. Il est important de comprendre finalement que les immigrants représentent 67% de la croissance de la population dans la région dans la dernière année. Vous représentez, je dois dire. Et notre population de 2016 à 2018 avait augmenté de 1,4%. Alors, peut-être, je vais commencer. Ça me prend la plume. Alors, je vous ai fait, je pense que je vous ai fait suffisamment l'argument parce que vous en êtes déjà convaincus, mais c'était seulement pour mettre les choses en perspective. Alors, je vais commencer par vous parler de la vision de la stratégie. Alors, la vision de cette stratégie-là, qui a été élaborée par David Campbell, la firme Diversis dont je fais partie, et Chantal Lausier, une citoyenne de Dieppe. Alors, la vision, le Grand Moncton est l'un des endroits les plus attrayants et inclusifs pour les nouveaux arrivants au Canada. Alors, comme on le sait tous, la vision, c'est le rêve. C'est là ce à quoi on aspire. Mais on ne peut pas, comment est-ce qu'on va y arriver? On ne peut pas y arriver, on ne peut pas juste rester au niveau de la vision. Alors, pour y arriver, on a conçu 3 piliers. Attirer les talents dans notre communauté, veiller à ce que les nouveaux arrivants s'enracinent dans notre communauté, prennent racine, et étendre la collaboration et la mobilisation de la communauté, puis on va le voir davantage dans les objectifs. Alors, 3 piliers, 7 objectifs. Le premier de ces objectifs-là, c'est de promouvoir le Grand Moncton à l'échelle internationale, et ce, comme destination pour les études, l'avancement professionnel ou encore pour y faire des affaires ou y vivre.
Le deuxième objectif, c'est de renforcer l'alignement des efforts d'attraction des immigrants avec la demande du marché du travail et les perspectives économiques. Et ça, c'est un point qu'on entend très, très souvent où les gens disent, bien souvent, on a des gens pour travailler, mais leurs compétences ne sont pas alignées avec le marché du travail. C'est pour ça qu'on a retenu cet objectif-là. Troisièmement, c'est élargir et améliorer le parcours des immigrants pour qu'ils sachent naviguer à travers tous les différents services pour être capables de s'intégrer et, en bout de ligne, s'établir et rester chez nous. On veut aussi accroître, ou on propose d'accroître considérablement la sensibilisation et l'engagement du public. Malheureusement, il y a encore trop de gens qui ne comprennent peut-être pas l'importance de l'immigration pour notre région. Et ceci, c'est très important de renforcer cette connaissance-là. En cinquième lieu, le cinquième objectif, c'est d'élargir et d'améliorer les services d'établissement pour répondre aux besoins des immigrants et pour favoriser de meilleurs résultats en ce qui a trait au marché du travail. Un des objectifs aussi, c'est d'investir dans l'écosystème de soutien à l'immigration et de le renforcer, tous les services qui sont offerts aux immigrants et à l'immigration, renforcer le leadership et le rôle de représentation du Grand Moncton, que ce soit auprès des gouvernements, que ce soit auprès des ordres professionnels, des ministères, etc. Alors voilà pour les 7 objectifs. On a quand même des cibles dont je vous ai parlé tout à l'heure pour ces objectifs-là. Alors, comme je le disais, la cible visée, c'est 3500 nouveaux arrivants d'ici 2024. Et bien entendu, il est très, très important de maintenir l'équilibre linguistique, et c'est pour ça qu'on dit au moins, dont au moins serait 33% francophones. Aussi, on propose de doubler le nombre d'inscriptions dans les établissements d'enseignement postsecondaire d'ici 2024. Notre scénario de base, c'est 1500, alors ça serait 3000. Et d'augmenter la rétention des immigrants sur 5 ans, comme je le disais tout à l'heure. Et ce qui est peut-être différent avec cette stratégie ici par opposition à l'autre, c'est qu'il y a vraiment des indicateurs de rendement, des cibles. Puis, la mise en œuvre puis je vais revenir aux cibles, la mise en œuvre de la stratégie finalement, contrairement à auparavant, va être mise en place ou va être la responsabilité du partenariat local en matière d'immigration du Grand Moncton, le PLIGM, et ça pour les 5 prochaines années. Mais ce ne sera pas seulement le PLI qui va être responsable de la mise en œuvre, le PLI va être le gardien ou le chef d'orchestre pour la mise en œuvre de la stratégie, mais finalement, ce seront tous les partenaires qui vont être interpellés. Les municipalités, la chambre de commerce, les institutions postsecondaires, le système de santé, les organismes à but non lucratif. Et vous allez voir que finalement, quand vous lirez la stratégie ou le plan d'action, puis je vais y revenir tout à l'heure, on a indiqué quel organisme ou quelle institution ou quel établissement devrait faire partie de la mise en œuvre. Et l'intention, c'est de faire en sorte que tout le monde s'engage, même par écrit, à jouer leur rôle dans l'implantation de la stratégie. Alors, on a une vaste gamme de mesures, et pour chacune des mesures, un échéancier, et comme j'ai dit tout à l'heure,
des indicateurs et des organisations clés qui vont assumer la responsabilité de la mise en œuvre. Alors, je reviens aux objectifs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait 7 objectifs et pour la mise en œuvre de ces objectifs-là, on a mis en place des actions recommandées. Alors, je ne vais pas vous lire toutes les actions, mais si vous le désirez, je pourrais élaborer. Alors, comme vous pouvez voir, par exemple, je vais prendre l'objectif 4, qui est accroître considérablement la sensibilisation et l'engagement du public. Juste comme un exemple, alors, des mesures qui sont recommandées sont les suivantes. Développer un plan de communication destiné aux résidents du Grand Moncton, faisant état des grands enjeux. C'est encourager les ambassadeurs de l'information corrigée, les fausses nouvelles dans les réseaux sociaux, à titre d'exemple. Parce que c'est souvent, si on regarde les réseaux sociaux, on voit sur les réseaux sociaux qu'il y a des gens qui ont certaines opinions au sujet du bien fondé de l'immigration. Et aussi, l'autre mesure recommandée, ce serait de mettre en œuvre une approche axée sur les quartiers pour la participation citoyenne. Alors, augmenter la participation citoyenne de cette façon-là. Pour la première mesure, on dit que l'échéancier est à court terme. C'était difficile de mettre des dates exactement. Et l'autre, ce serait à moyen terme. Et comme vous voyez, il y a une liste d'organismes clés pour chacune des mesures. Puis, des indicateurs qui sont à droite de la présentation. Alors, les indicateurs, mise en œuvre d'un plan de communication et élaboration de mesures. Et le deuxième, le nombre d'initiatives destinées à promouvoir la participation au niveau des quartiers. Alors, Monsieur le maire, je peux m'arrêter là, je peux répondre à des questions si vous le préférez, ou si vous préférez, je peux passer à chacune des actions. On peut. J'aimerais mieux qu'on attende à la fin pour les questions, comme ça sera plus facile à gérer. Là. D'accord. Alors, est-ce que vous voulez que je revienne sur chacun des objectifs et chacun des Non, je pense pas que ce soit nécessaire. Déjà, on me demande pour des questions. M. Godette. Merci, M. le maire. Bonsoir, Mme Landry. Félicitations pour votre travail. C'est un travail qui est non seulement intéressant, mais souhaitons arriver à des résultats concrets pour la communauté. Ma question est la suivante, c'est que quand on passe à travers de tous ces objectifs et cette stratégie-là, il ressort qu'à un moment donné, on a besoin d'un plan d'action avec des recommandations très spécifiques. On a des programmes au niveau fédéral, provincial qui existent, mais qui, d'après ce qu'on sait dernièrement, il y a des lacunes à l'intérieur de ces programmes-là. Je donne l'exemple de nos immigrés qui viennent dans nos écoles ici. Si ils viennent pour un an, ils ne sont pas éligibles pour faire l'expérience de travail. Ça a l'air qu'il y a des collèges qui sont privés, qui n'ont pas le droit au même programme que les collèges publics. Tous ces genres de choses-là, à un moment donné, quand est-ce qu'on s'attend qu'on va voir des recommandations très spécifiques qu'on peut actionner et pousser? Parce que effectivement, la stratégie, c'est plus un rôle d'organisation, puis de mise en place de personnes et de direction. Mais est-ce qu'on peut s'attendre d'ici à 12 mois d'avoir des actions, des recommandations concrètes sur comment est-ce qu'on peut agir par rapport à cette stratégie-là? Bien, comme vous l'avez vu, la stratégie comprend des actions pour réaliser les objectifs, des actions bien spécifiques. Une de ces actions-là, finalement, d'un des objectifs, c'est d'amener les municipalités à jouer un rôle de représentation. Et c'est justement ce que cet objectif-là ou cette recommandation-là veut dire, c'est que les exemples que vous donnez sont très, très pertinents parce qu'on les entend continuellement. Puis, bien souvent, c'est que ces gens-là, les étudiants en particulier qui viennent ici, voudraient rester, mais ils ne peuvent pas avoir soit un permis de travail ou pour certaines institutions postsecondaires, par exemple, c'est beaucoup plus difficile ou ils ne sont même pas éligibles. Alors,
comme vous l'avez bien dit, ce sont les ministères comme le ministère de l'Immigration qui déterminent ces règlements-là. Les municipalités, en jouant un rôle de représentation, peuvent influencer, j'espère, pourront influencer ces décisions-là. Ce n'est pas toujours facile. C'est la même chose qui s'applique pour les ordres professionnels, et que ce soit professionnel ou de métier. C'est que chaque profession ou chaque occupation a ses propres règlements d'admission et de certification des personnes qui veulent entrer dans ces professions-là. C'est sûr qu'il y a même une réglementation pour bien de ces organismes-là ou ces ordres professionnels-là qui sont même nationaux. Je pense que les municipalités peuvent quand même jouer un rôle de coordination et un rôle de pression auprès de ces organismes-là. Mais c'est un problème réel. Mais peut-être que la façon ou la possibilité d'intervenir avec impact est plus difficile, mais je pense que si les municipalités continuent de faire pression, de faire des représentations, à ce moment-là, ça va pouvoir aider. Je peux peut-être répondre aussi à ta question, Ted. Monsieur Micro, oui. Alors, vous avez vu que la stratégie est très globale, ça implique beaucoup d'intervenants. Alors, comme vous avez déjà entendu, alors c'est chacun de ces intervenants-là, comme la Ville de Dieppe, comme le PLI, comme la Chambre de commerce, doit préparer un plan de travail qui va complémenter cette stratégie. Alors, on va être les premiers. Alors, la Ville de Dieppe va être la première à présenter son plan de travail. Puis les autres vont pouvoir se guider pour préparer chacun de leur plan de travail qui va permettre d'avoir une stratégie globale. Il n'y va pas un plan qui va être préparé par le PLI qui va être pour cette stratégie. C'est plusieurs plans qui vont compléter un gros plan de travail par plusieurs organismes qui vont permettre à la stratégie de se réaliser. Municipalité, ça va être la pointe de l'épée là, pour aller chercher et modifier et accentuer nos demandes en termes des trois municipalités. Toutes les choses qui sont affectées aux municipalités, on les connaît à toutes, nous autres, on les a ressorties. Alors, nous autres, on les a inclus dans le plan de travail ou la stratégie de Dieppe. Alors, c'est là-dessus que nous autres, on va concentrer dessus. Tandis que les autres, si ça affecte à la Chambre de commerce, eux vont concentrer sur les choses qui touchent à la Chambre de commerce. Alors, chacun va compléter son plan de travail. Merci. Oui, et si vous pouvez voir en regardant là, toutes les mesures recommandées, que finalement, les municipalités se retrouvent à divers endroits. Aussi, le PLI, comme Guy l'a dit, il ne va pas faire le plan d'action détaillé. Chaque intervenant va être soit responsable d'une partie de ces plans d'action-là, ou encore, comme dans le cas de la municipalité de Dieppe, je sais que vous avez déjà développé une stratégie locale. Alors, tout ça, ça va être pris en considération. Peut-être un point que j'ai oublié aussi, c'est le fait que cette stratégie ici, contrairement à l'autre stratégie où on avait eu, si vous vous souvenez bien, un grand colloque où les gens étaient venus donner leur opinion, leurs recommandations, avec des tables rondes, des plénières et tout ça. Cette fois ici, la façon dont on s'est pris, c'est de faire des consultations en profondeur avec des intervenants spécifiques. On en a fait 27. Et ça part, c'était le conseil d'éducation, les universités, les collèges communautaires, le secteur de la santé, les associations multiculturelles. En tout cas, il y en avait 27. Et on a rencontré les directeurs généraux des 3 municipalités. Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, Mme Landry. Bonsoir. J'avais 2 questions. Guy en a répondu une tout à l'heure. Alors, l'autre question, c'est, vous avez développé ici dans votre présentation 2 des objectifs, l'objectif 1 et l'objectif 4.
Est-ce que les autres sont développés aussi? Vous nous Ils sont avez juste tous- passé ceux-ci pour des exemples? Pour des exemples, ils sont tous développés. Ils sont tous développés. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre? Semble que non. Alors, je sais qu'on a une grande réunion qui s'en vient la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, Le lancement va se faire au Centre Avenir sans avenir. le 7 de 10 à midi. Novembre. Novembre, oui. OK, Excusez-moi. c'est ça. OK, merci. Alors, on se revoit dans ce temps-là. Merci beaucoup. Bon, merci pour la présentation. Question du public? Aucune question du public? Alors, on va passer tout de suite à l'adoption des procès-verbaux. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Godette, qu'on approuve le procès-verbal de la dernière réunion du 15 octobre. Sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifieraient par un oui, ou de l'avis contraire par un non. Alors, le procès-verbal du 15 octobre 2019 est accepté tel que présenté. Item 10, motion, mémorandum et nomination 10.1 du côté du bâtiment. Nouveau contrat de location pour la SPCA Moncton, Fondation de Charité. Monsieur Melançon. Il faut que j'allume votre micro. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Alors, vous avez devant vous le contrat de location, un contrat modifié ou révisé. Alors, les éléments qui sont en principe clés dans cette nouvelle version, on a un taux de location avec une augmentation de 2 % annuellement, contrairement à l'entente auparavant, qui était de 4 %. Alors, ça rencontre la réalité du marché d'aujourd'hui. On a un contrat d'une durée de 4 ans au lieu de 5 ans. Et également, l'article 10.03, dont l'utilisation du sous-sol pour l'entraînement de chiens a été retiré. Alors, cette activité-là ne se produira plus au marché. Alors, en principe, tous les autres éléments sont tels qu'ils sont et les deux parties sont d'accord avec cette nouvelle entente. C'est pour approbation ce soir. Merci. Pour la lecture de la résolution, Mme Arsenault. Merci, M. le maire. Que le Conseil approuve le nouveau contrat de location entre la Ville de Dieppe et Moncton SPCA, Charitable Foundation Incorporée, relatif à la location d'espace dans l'immeuble situé au 232 chemin Gauvin pour une période de 4 ans, se terminant le 31 octobre 2023. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Arsenault, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifieraient par un oui, de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Alors, prochain item, 10.2, culture, loisirs et vie communautaire, fermeture temporaire des rues pour le défilé du Père Noël du Grand Moncton. Alors, je pense que c'est... La grande visite s'en vient. La grande visite s'en vient, il faut se préparer pour. Alors, pour la lecture de la résolution, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise la fermeture temporaire de la rue Champlain à partir de la limite ouest de la ville jusqu'à l'avenue Acadie et la rue Paul à partir de la rue Champlain jusqu'à la rue Régis le samedi 23 novembre 2019 de 16h30 jusqu'à la fin du défilé du Père Noël du Grand Moncton. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Alain sur la question. Aucune question concernant le Père Noël. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifieraient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Item 10.3, ingénierie. 10.3.1, service d'ingénierie, broyage, asphaltage, rue du Collège, Thibodeau et Notre-Dame. Monsieur Melançon. Alors, en préparation avec les projets pour 2020, tel qu'il vous a été présenté lors de la session du budget capital en mois d'octobre, alors on vous propose de retenir les services d'ingénierie pour les 4 prochains dossiers. Alors, ceci, c'est dans le but de préparer les documents des services d'ingénierie le plus rapidement possible et d'aller en appel d'offres le plus tôt possible dans le début de l'année pour avoir les meilleurs prix.
Alors, le premier dossier, c'est le broyage et asphaltage sur la rue du Collège, Thibodaux et Notre-Dame, qui est au coût de 55 000 $ pour Service EXP Incorporé. Alors, c'est proposé de retenir leur service pour ce travail-là pour 2020 et autorise un transfert budgétaire de 46 000 que les comptes sont identifiés et un transfert de budget d'un autre compte de 12 000 $ pour faire la totalité du 55 000. Alors, c'est pour l'approbation ce soir du Conseil. Merci pour la lecture de la résolution. Monsieur Brideau. Merci, Monsieur le maire. Alors que le Conseil autorise EXP Services Incorporé d'entreprendre les services d'ingénierie en vue du projet intitulé Broyage et asphaltage de la rue du Collège, la rue Thibodaux et la rue Notre-Dame, au coût de 55 000 $ plus TVH, et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-7799 du budget d'immobilisation générale, plan et devis. Et le compte numéro 4-3-90-58-78-7799, budget d'immobilisation d'eau et d'égout, plan et devis. Également que le Conseil autorise un transfert budgétaire d'une somme de 46 000 $ du compte numéro 3-3-35-58-7601 du budget d'immobilisation générale, gestion de l'asphalte, au compte numéro 3-3-35-58-7799 du budget d'immobilisation générale, plan et devis. Et un transfert budgétaire d'une somme de 12 000 $ du compte numéro 4-3-90-58-7601 du budget d'immobilisation d'eau et d'égout, gestion de l'asphalte encore, au compte numéro 4-3-90-58-7799 du budget d'immobilisation d'eau et d'égout, plan et devis. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Thibodaux sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et la même chose pour 10.3.2 pour le service d'ingénierie. Dans ce cas-ci, remplacement de l'aqueduc, broyage et asphaltage, chemin Chartersville entre boulevard Dieppe et la rue Gorvette. Ici, c'est pour retenir le service de Crandall Engineering Limited pour un montant de 60 000 $ plus TVH. Vous avez les comptes qui sont identifiés pour le transfert. Alors, la résolution est pour le projet en 2020. Alors, pour la résolution, M. le conseiller Thibodaux. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise Crandall Engineering Limited d'entreprendre les services d'ingénierie en vue de projet intitulé Remplacement d'aqueduc, broyage et asphaltage du chemin Chartersville entre le boulevard Dieppe à la rue Gorvette au coût de 60 000 $ plus TVH et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-7799, budget d'immobilisation générale, plan et devis, et le compte numéro 4-3-90-58-7799, budget d'immobilisation d'eau et égout, plans et devis. Et que le Conseil autorise un transfert budgétaire d'une somme de 16 000 $ du compte numéro 3-3-35-58-7601, budget d'immobilisation générale, gestion de l'asphalte, au compte numéro 3-3-35-58-7799, budget d'immobilisation générale, plans et devis, et un transfert budgétaire d'une somme de 47 000 $ du compte numéro 4-3-90-58-7640, budget d'immobilisation d'eau et d'égout, extension rue Alain Gillette, au compte numéro 4-3-90-58-7799, budget d'immobilisation d'eau et d'égout, plans et devis. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodaux, appuyé par le conseiller Alain sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.3.3, M. Melançon. Alors, ici, vous avez encore pour les services de Crandall Engineering Limited pour un montant de 115 000 $ pour le projet de remplacement d'un ponceau et construction d'une station de pompage pour l'égout sanitaire sur le chemin Melançon.
Alors, c'est pour un projet en 2020 et vous avez le montant d'argent et les transferts qui sont identifiés dans la partie de la résolution. Alors, pour la résolution, M. Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise Crandall Engineering Limited d'entreprendre le service d'ingénierie en vue du projet intitulé « Remplacement de ponceau et construction d'une station de pompage d'égouts sanitaires sur le chemin Melançon » au coût de 115 000 $ plus TVH et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-7799, budget d'immobilisation générale, plan et devis, et le compte numéro 4-3-90-58-7799, budget d'immobilisation d'eau et d'égout, plan et devis. Aussi que le Conseil autorise un transfert budgétaire d'une somme de 73 000 $ du compte numéro 3-3-35-58-7601, budget d'immobilisation générale, gestion de l'asphalte, au compte numéro 3-3-35-58-7799, budget d'immobilisation générale, plan et devis, et un transfert budgétaire d'une somme de 53 000 $ du compte numéro 4-3-90-58-7640, budget d'immobilisation d'eau et d'égout, extension rue Alain Gillette, au compte numéro 4-3-90-58-7799, budget d'immobilisation d'eau et d'égout, plan et devis. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Et nous passons à 3.4, service d'ingénierie, reconstruction du chemin Arsenault. Alors ici, on recommande de retenir les services de WSP Canada Incorporé, la firme d'ingénierie pour le projet intitulé Chemin Arsenault, reconstruction, au coût de 85 000 $ plus TVH. Et vous avez les comptes identifiés pour aller faire les déboursés. Alors, c'est pour l'approbation des frais d'ingénierie. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise WSP Canada Incorporé à entreprendre les services d'ingénierie visant le projet intitulé Reconstruction du chemin Arsenault au coût de 85 000 $ plus TVH et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-7799, budget d'immobilisation générale, plans et devis. Que le Conseil autorise en plus un transfert budgétaire d'une somme de 89 000 $ du compte numéro 3-3-35-58-7601, budget d'immobilisation générale, gestion d'asphalte, au compte numéro 3-3-35-58-7799, budget d'immobilisation générale, plans et devis. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Leboutillier sur la question. Question, M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. Monsieur le DG, j'ai déjà eu un individu qui a un commerce qui m'a déjà appelé là à un moment donné. Juste pour comprendre un peu, la rue Arsenault, là, elle continue hors les limites de la ville de Dieppe, c'est ça? Le début du chemin Arsenault est à l'extérieur des limites de la ville et à une distance que je ne me rappelle pas par cœur, mais par la suite, c'est à l'intérieur des limites de la ville. Alors, la partie de la rue Champlain, en entrant sur le chemin Arsenault, c'est dans le DSL et par la suite, c'est dans la partie de la ville. Alors, on devra discuter avec la province, la demande doit être soumise pour qu'eux déboursent leur partie. Parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose souterrain qui va aller sur dans le chemin-là ou c'est juste de l'asphalte? Reconstruire la rue? Il n'y a pas de service qui sera apporté là. Merci. Merci. M. Thibodeau, vous avez une question? Merci, Monsieur le maire. Marc a répondu en partie. Est-ce qu'on a une entente avec la province pour qu'ils fassent leur bout de rue ou est-ce Alors qu'on est ici, en négociation? ça fait partie des routes désignées. Alors, ils ont collaboré dans le passé. On a déjà indiqué que ceci faisait partie de notre priorité pour l'an prochain. Alors, on aura des pourparlers avec la province. Et est-ce que c'est pour un partage de coûts ou que c'est eux qui vont payer pour... Eux auront la responsabilité de leur section
et nous, on aura à l'intérieur de la municipalité. OK, merci. C'est bien. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. Item 10.4, ressources humaines, 10.4.1. Monsieur Besançon. Alors, le Conseil a reçu une présentation du syndicat 3515, service d'incendie, lors de sa dernière réunion. Alors, le Conseil a indiqué que vous alliez revenir avec une réponse ce soir. Alors, la directive est devant vous pour lecture et par la suite, nous allons informer le syndicat de votre décision. Alors, suite aux délibérations, c'est la position qui est de maintenir la recommandation de la municipalité envers le grief qui a été déposé, le grief numéro 2019, trait d'union 01. Pour la lecture de la résolution, M. Godette. Merci. Que le Conseil conclut que la Ville de Dieppe n'a aucunement entrain à la conversion collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3515, et rejette le grief numéro 2019-01 déposé par le dit syndicat. Je fais la proposition. Proposé par le conseiller Godette, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée. Alors, aux arrêtés municipaux. Arrêté Z10 2017, trait d'union 6, modifiant l'arrêté de zonage pour lecture intégrale. Qu'est-ce qui se sent en verbe? Madame Arsenault, allez-y. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro Z-10-2017-6, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la Ville de Dieppe, en vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur l'urbanisme, LNB 2017, chapitre 19, le Conseil municipal de Dieppe édicte ce qui suit. L'arrêté de zonage de la Ville de Dieppe, soit l'arrêté numéro Z-10-2017, édicte le 11 septembre 2017 et déposé au bureau d'enregistrement du comté de Westmoreland sous le numéro 3753-3753-8783 le 3 novembre 2017 est modifié comme suit. 1. L'annexe A intitulée « Carte de zonage de la Ville de Dieppe » est mentionnée dans le corps de l'arrêté de zonage est modifiée par la carte ci-jointe à titre d'annexe A-6. Je vous propose dans son intégralité, Monsieur le maire. Merci. Proposé par Mme Marceneau dans son intégralité, appuyé par le conseiller Alain sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, Z10-2017, trait d'union 6, a été accepté dans la lecture dans son intégrale. Nous allons procéder maintenant avec la troisième et dernière lecture, par titre seulement. Madame Marceneau, encore une fois, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro Z-10-2017-6, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la Ville de Dieppe. Je le propose en troisième lecture, par titre seulement. Merci. Proposé par Mme Marceneau, appuyé par le conseiller Alain en troisième lecture. S'il y a des questions, aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, Z10-2017, trait d'union 6, arrêté est accepté tel que présenté en troisième et dernière lecture. Et nous allons procéder de la même façon avec l'arrêté S6 2019 concernant le contrôle des chiens. Monsieur, non, on va procéder tout de suite à la lecture par titre seulement. Oui, c'est ça. Première lecture par titre seulement. Monsieur Alain, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Arrêté numéro S-6 2019. Arrêté concernant le contrôle des chiens, je vous le propose. Alors, proposé en première lecture par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Cormier sur la question.
Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la proposition signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, S6-2019 est accepté en première lecture. Nous allons procéder immédiatement avec la deuxième lecture, encore une fois par titre seulement, M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. Arrêté numéro S-6-2019. Arrêté concernant le contrôle des chiens, je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée et en deuxième lecture pour l'arrêté S6-2019. Alors, ça nous amène au numéro 12, avis de motion. Aucun avis de motion. Nous allons au numéro 13, demande de renseignement. Et puis, je crois que c'est le retour du côté de M. Alain. Parfait beaucoup, M. le maire. Merci beaucoup. Une couple de commentaires puis un gros commentaire. Premièrement, je veux souligner la présence de Ève Légère. Ève, bonsoir. Ève est une étudiante en sciences politiques. Fait son cours de journalisme ce soir ici. La fille à Christa Book et Chris Légère. Des gants, des partisans des Patriots, je suis convaincu. Puis, Ève, on est tellement fiers de te voir ici. C'est beau de voir des jeunes ici participer au débat. Et non seulement ça, j'espère que tu as un bon avenir en politique, ça continue. Deuxième chose, M. le maire, je veux souligner la victoire non seulement de Ginette Petitpas-Taylor, mais aussi la victoire du gouvernement libéral. Sylvie Godin-Charest a fait belle figure quand même, une résidente de Dieppe. Je suis vraiment fier d'elle et je suis convaincu avec tous les membres du conseil, on va travailler encore étroitement avec Ginette et Dominique, qui gagne son siège aussi dans la circonscription de Beauséjour. Puis troisième chose, c'est je ne veux pas lancer un cri d'alarme, mais je veux quand même parler aux Dieppois que le budget s'en vient. On va le voter au mois de décembre. Il y a des grosses décisions à faire. Des grosses décisions, non seulement je crois qu'on est sur la bonne voie, mais au niveau de certains actifs de la ville, j'ai beaucoup de préoccupations, surtout dans le développement économique. Je peux nommer des organismes comme Expansion Dieppe, le 3+. Je garde la ville de Saint-Jean, avec ce qui se passe à Saint-Jean tout de suite. Je garde avec nos voisins qui ont certainement un peu de succès. Donc, je veux quand même ramener... comment est-ce que je peux dire ça? Je veux faire sûr que nos citoyens prennent la peine de nous demander, nous discuter des enjeux qui se passent dans le budget ici. Il y a beaucoup de choses, de bonnes choses qu'on va faire. Le terrain synthétique, le marché des fermiers qui s'en vient. Mais il y a des grosses décisions aussi à long terme. Non seulement le budget de la GRC aujourd'hui qui a été discuté, mais j'espère que les citoyens soulèvent bien plus de questions que ça. Donc, c'est pour moi, je trouve que c'est important qu'on ait un débat franc sur le budget. C'est important que les gens nous disent leurs valeurs et leurs priorités. Puis c'est pour moi quelque chose que je ne prends pas à la légère. Puis dans les prochaines semaines, je vais certainement en parler avec mes citoyens et je vais faire des commentaires. Merci beaucoup, M. le maire. Merci. Mme Arsenault. Merci, M. le maire. Je vais dire encore la même chose pour la politique. Je suis fière qu'on est dans un pays démocratique. Puis toutes les personnes qui ont fait concurrence, je les félicite toutes. Puis je suis vraiment fière de toutes les autres. Puis encore félicitations aux gagnants. Puis bon acheminement. Aujourd'hui, moi, j'ai été au symposium de la rivière Petitcotiac à Resurgo, à Moncton. Puis là, c'est juste pour dire comment est-ce que le monde, on doit tous travailler ensemble dans les 3 communautés. Parce qu'il y a eu mention de Eco 360, il y a eu mention de Transaqua, puis aussi les 3 municipalités. Toutes les grosses lignes ont été mentionnées. Puis les personnes qui sont venues nous présenter ici à différentes reprises, en autres comme Kevin Rice était là, puis M. Galland était là, M. Landry était là.
Puis même, il y avait la scientiste de Transaqua, Patricia Casas, que je pense, une femme d'origine espagnole qui demeure ici à Dieppe et dont je suis très fière. Une personne qui est vraiment connaissance en chimie, a parlé très, très bien. Puis, je veux juste renforcer ce que M. Rice avait mentionné à une de ses présentations. C'était de ne pas disposer dans les toilettes ou dans nos égouts les liners pour les diapers, les couches de bébé, même s'ils disent c'est disposable puis tu peux les flusher. Flushez-la pas, s'il vous plaît, parce que ça a été mentionné encore aujourd'hui que c'est un gros non, on ne fait pas ça. Puis les carburateurs, encore, s'il vous plaît, il ne faut pas faire ça parce que la nourriture qui va là-dedans détruit nos microbes, ça prend trop d'oxygène, puis c'est nocif à notre système. En tout cas, c'était très intéressant aujourd'hui. C'est leur 20e anniversaire pour les Riverkeepers cette année. Encore une félicitation à tout le monde. Merci. Merci, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. J'ai remarqué depuis un certain temps qu'on a allongé le garde-fou dans le marais. Et je vous en remercie parce que je voyais cela un danger. Puis je suis content que ça a été fait parce que l'hiver s'en vient. Puis c'est un coin, quand on tourne, qui était très dangereux. Alors, merci beaucoup. C'est tout, M. le maire. C'est tout. Il me semble que ça n'avait pas été fait au début parce que les règlements changé à un moment donné en cours de route, là, qui, au début, on n'avait pas besoin, puis en fin de compte, avec le changement des règlements, il a fallu le faire. Alors, mais c'est une bonne chose. On en avait mis un bout, mais il n'était pas aussi... Ouais, là, il a été prolongé. C'est ça. OK. Merci bien. Madame Leboutillier. Merci, M. le maire. Commencer par l'aréna AJL. J'ai eu, en fait, à plusieurs reprises, des gens qui m'ont su. Je me demande si ça serait possible qu'on regarde ou est-ce qu'il y a une raison pourquoi qu'on n'a pas dans l'aire d'entrée de l'AJL des tables, des chaises que les gens qui vont à la cantine ne peuvent pas s'asseoir, jaser. C'est juste des tables debout, puis les gens vont manger sur le côté de où ce qu'il est vite. Fait que c'était un point qui m'avait été apporté. J'aimerais qu'on regarde à ça si possible. Et de l'autre point serait de voir aussi, on a une belle opportunité encore une fois à AJL. On a énormément d'activités, des gens qui viennent visiter. Et ça serait un bel endroit peut-être de mettre un écran tel qu'on a dans notre centre aquatique pour promouvoir nos activités de la ville à Dieppe. Et quoi que ce soit, ça peut être des commanditaires, ce serait une belle façon aussi là, de faciliter les choses. On aimerait regarder, on parle souvent de, tu sais, beaucoup de nos activités à Dieppe sont communiquées à travers les médias sociaux. Et nous avons une grosse, quand même, une portion d'une population qui n'est peut-être pas aussi touchée qu'on peut voir. Et justement, récemment, encore une fois, on me disait, ben, tu sais, nous, on n'est pas au courant souvent des activités, on arrive, c'est trop tard. Et ça serait, j'aimerais voir si on serait capable de regarder au coût que ça nous coûterait d'avoir un ou des panneaux digitales. Premièrement, qu'est-ce qui serait son coût? Qu'est-ce qui serait, s'il y aurait des endroits, quels seraient les endroits qui seraient stratégiques, qui seraient les personnes responsables, mais au moins qu'on commence à regarder pour que les gens qui n'ont pas accès à cette ère de médias sociaux, nos citoyens et même nos touristes peuvent facilement avoir ou le voir visuellement. Et on peut même retirer des revenus un peu comme les autres font à travers des commanditaires, etc. Fait que merci, c'est de ce côté-là. Et un dernier point, mais le jour de souvenir s'en arrive, le 11 novembre. Et ça sera à Mathieu-Martin. S'il vous plaît, participez en grand nombre et montrez qu'on se souvient d'eux. Ça fait que c'est à 10h30, je crois, à Mathieu-Martin. Merci, M. le maire, c'est tout. Merci, Mme Leboutillier. M. Brideau. Eh bien, merci, M. le maire. Je voudrais juste tout simplement répéter, jeudi soir, le 31, vous savez, c'est la soirée des petits monstres. Alors, question de sécurité, question de peut-être
pour ceux qui ont des petits-enfants, de revérifier le sac de gourmandise qu'il va y avoir là-dedans pour juste question de protéger les enfants. Et je vous souhaite une superbe bonne soirée de l'Halloween. Merci, M. Brideau. M. Cormier. Merci, M. le maire. Deux choses. J'aimerais féliciter les Matadors de Mathieu Martin pour leurs 2 victoires la semaine dernière au hockey. Et aussi demander aux jeunes et les moins jeunes d'être prudents le soir de la Halloween. S'assurer qu'on marche du bon côté de la rue, qu'on fait attention, puis qu'on vérifie les bonbons pour être certain qu'il n'y a rien dedans. Et c'est tout, M. le maire. Merci. Merci, M. Cormier. M. Leblanc. Merci, M. le maire. Pas pour intoniser sur l'Halloween, mais les heures pour le porte-à-porte, ça fait de quelle heure à quelle heure encore? Oh, bonne question. Ça va jusqu'à 20 h le soir. À 20 h. Alors, les gens peuvent circuler jusqu'à 20 h. Alors, on encourage, et le début, c'est d'habitude vers les 16 h. 16 h, 16 h30. Okay, on les voit plus fréquents après 17 h. OK, c'est beau. C'est tout? Oui, merci. Merci, M. Godet. Merci, M. le maire. Ce soir, j'aimerais te mentionner les résultats un peu de la Chambre de commerce la semaine passée, qui a eu une soirée excellence en affaires. Nous avions 6 nominations à partir de Dieppe, dont 3 ont été nommées. J'aimerais d'abord féliciter la compagnie qui a gagné l'excellence en petite et moyenne entreprise, qui est Figura, qui est située juste à côté de l'Hôtel de Ville. Deuxième prix gagné, c'était l'excellence en environnement, qui a été gagné par Sequoia Dieppe et Sequoia Moncton. Ils sont situés sur la rue Gauvin. Et la troisième, qui est une entreprise émergence, qui est Cavoquet, qui devient un partenaire de plusieurs personnes dans la communauté pour aller prendre une bière de temps en temps, qui sont sur la rue du boulevard Dieppe. Donc, je félicite ces 3 compagnies-là. Il y a 3 autres compagnies qui ont été nominées comme finalistes. J'aimerais les mentionner et les féliciter. C'est le centre d'achat CF Champlain, l'aéroport Roméo Leblanc et la propriété de Adelin. Les propriétés Adelin. Donc, félicitations à tous ces gens-là. C'est des compagnies qui sont à Dieppe et qui sont... il faut les supporter et les donner l'opportunité de grossir et devenir des plus grosses compagnies dans notre région. Deuxième point que j'aimerais soulever, c'est une question que j'avais posée à la dernière réunion concernant le virage à gauche sur la Champlain en rentrant sur le chemin Beau-Séjour, Virginie et je ne sais pas le troisième, j'ai oublié le nom. J'attends encore de voir quelles sont l'analyse qui a été faite par rapport à ces virages à gauche-là, surtout le soir. Le matin, c'est pas aussi évident, mais le soir, entre 4 h et 6 h, des chars qui virent à gauche sur ces chemins-là peuvent être en danger grave parce que les voitures qui rongent l'allée gauche en venant de Moncton n'arrêtent pas et sont continuellement en mouvement. Tandis qu'à droite, ils sont arrêtés pour la lumière. Donc, ils ont tendance à rentrer entre 2 voitures, tandis qu'il y a un paquet de voitures qui montent la côte. Donc, j'aimerais avoir un peu d'analyse là-dessus pour voir est-ce que c'est possible d'empêcher ça, parce que je pense que 2 semaines passées ou 3 semaines passées, il y a eu un accident de ce type-là où quelqu'un a fait un virage. Puis, c'est tout, M. le maire. Merci, Mme Spencer. Merci, M. le maire. Donc, Conseil Godet, on a commencé notre analyse préliminaire. Puis, comme vous savez, il y a plusieurs restrictions sur ces rues-là. Donc, si on interdit les virages à gauche à partir de la Champlain, ça veut dire la seule manière d'entrer dans tout ce secteur-là, c'est à partir de la Virginia à la rue du Marché. Mais on n'est pas capable de faire un virage à gauche. Donc, ça nécessiterait vraiment le réaménagement de cette intersection-là au complet pour pouvoir permettre les virages à gauche à partir de l'Acadie sur la Virginia. Donc, si on était pour interdire les virages à gauche à partir de la Champlain, la seule manière d'entrer sur la Virginia, c'est en direction sud et le virage à droite.
Donc, il n'y a aucune autre possibilité d'accéder à tout ce secteur-là. Donc, on a comme déterminé que pour l'instant, ça ne serait pas possible d'éliminer ou de restreindre ces virages à gauche. Je ne sais pas si c'est clair. C'est juste que dire, c'est un danger. Je ne sais pas si ça prend des enseignes au-dessus du chemin pour dire entre 4 heures et 6 heures l'après-midi, il n'y a pas de virage ou ces genres de choses-là. Ou bien faire comme qu'on a fait sur la Normandie où on a modifié le chemin pour ne pas permettre des virages à gauche. Donc, il y a des choses à faire si on veut le faire. Moi, j'ai l'impression que c'est un danger public. Mais ça serait peut-être une possibilité aux heures de pointe, par exemple, mais de le restreindre pendant toute la journée, je ne pense pas que ça serait possible à cause des autres restrictions qui existent. C'est plutôt entre 4 heures et 6 heures, 6h30 le soir où c'est vraiment... Continuer l'analyse peut-être pour ce point-là. Merci. On devrait peut-être demander une analyse de la GRC aussi en termes d'accidents qui ont eu, pour qu'on ait des faits, là, comme tel aussi. Là. Ou même service d'incendie. Le service d'incendie, je pense que... Parfois, ils sont là plus vite que les gens de la GRC. Parce que j'ai l'impression que l'argument se tient là aussi bien que ça tenait sur la Normandie. Monsieur le maire, si vous me permettez, c'est que l'historique de ce dossier-là, ça va d'un peu plus loin aussi avec l'accès sur la rue Virginia. Oui. Alors, je pense qu'il y a une partie de l'historique qu'on devrait vous informer aussi de comment ça a débuté, parce qu'il y avait un scénario de pouvoir répondre à tous ces éléments-là, mais avec un sens unique qui s'en va vers le Irving sur la rue Paul, avec une limitation sur l'intersection Acadie-Virginia, ça change la manière de circuler dans toutes les autres rues. Alors, je pense qu'il faut vous présenter aussi l'aspect de l'historique de ce dossier-là avec l'ensemble global. Okay? Alors, on vous revient avec le dossier. Merci. Merci, c'est tout. Alors, moi, de mon côté, juste pour un peu enchaîner sur les commentaires du conseiller Alain, juste informer les gens, premièrement, que le budget comme tel va être déposé au conseil municipal le 18 novembre. Ça vient vite. Alors, à partir de 5h30, 17h30, puis c'est toujours ouvert au public. Alors, on souhaite que les gens viennent puis qu'ils demandent des questions, puis faire avancer le processus. Là-dessus, je vais vous souhaiter à tous une bonne fin de soirée.